Ils étaient plusieurs milliers à Lyon pour dénoncer la loi de sécurité globale. Ils étaient tout aussi nombreux à Bordeaux et d'autres manifestations sont prévues en France samedi. Ce dernier acte législatif du président Macron a pour but de lutter contre la criminalité et le terrorisme. Mais il est jugé liberticide sur plusieurs aspects. Censé veiller à l'image des policiers, la loi punit la diffusion d'images de policiers et gendarmes dans le but manifeste qu'ils soient portés atteinte à leur intégrité physique ou psychique. L'utilisation de drones pour la surveillance est aussi validée. Les défenseurs des libertés dénoncent une dérive autoritaire, une atteinte disproportionnée à la liberté d'informer. À Paris, justement, dernier exemple en date, la police est accusée d'avoir fait un usage excessif de la force lors du démantèlement d'un camp de protestation mis en place par des associations de migrants. L'évacuation brutale filmée par les journalistes a suscité indignation et appel à des enquêtes. La police des polices a été saisie. Les défenseurs des libertés civiles affirment que la nouvelle loi laissera libre cours à toute future agression policière. Le projet de loi sur la sécurité globale a déjà été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale tard dans la soirée par 388 voix pour, 104 contre et 66 abstentions. Bruxelles l'a dénoncé et rappelé que les journalistes devaient pouvoir faire leur travail librement et en toute sécurité. Qu'adviendrait-il des enquêtes sur les violences contre les gilets jaunes, par exemple, de la couverture médiatique de tels mouvements sociaux? Alors que la nouvelle loi est susceptible de renforcer la popularité d'Emmanuel Macron auprès de nombreux électeurs, la gauche accuse le président de céder à l'extrême droite dans sa quête de réélection en 2022.